Ce que tu nous donnes, aucun homme ne peut te donner. Ce que tu fais pour nous et tu feras pour nous, même un père est incapable. C'est pourquoi ce soir, nous nous tournons encore vers toi. Reçois notre adoration. Amen. Que nos chants, que nos larmes, que nos cris de joie se retournent devant toi comme un parfum de bonheur. Afin que Père, tu puisses solidifier notre foi et qu'avec toi nous puissions faire des exploits. Père, ce soir encore parle. Et que ta parole sorte avec puissance. Et qu'elle nous transforme radicalement. Qu'elle nous équipe pour chaque combat que nous allons remporter. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes au dernier jour de notre séminaire. Comment est le combat de notre foi aujourd'hui? Le premier jour, le prophète Samad nous a conduit dans le soutien. Définir le combat de sa foi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la vie du prophète Samad? Merci d'avoir acclamé la guitare. Est-ce que quelqu'un peut acclamer il nous a fait comprendre que tu dois trouver un domaine de définition pour ta foi. Et c'est dedans que ta foi va s'exprimer. Le deuxième jour, nous avons eu l'enseignement en mystique. Dans le sous-thème, qui es-tu dans le combat de ta foi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer avec le Seigneur? Non, laisse la jalousie, acclame le Seigneur. En résumé, si tu ne te connais pas, ta foi va être nulle. Le troisième jour, nous avons eu le bishop de Londres, aka Enoch, alias Enoch. Voilà. C'est le bishop de Londres, son nom de famille. Maintenant, son surnom c'est Enoch. Et il nous a mené dans le sous-thème devenir un adorateur au travers de sa foi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Devenir un adorateur au travers de sa foi, c'est laisser sa foi nous transformer. Le quatrième jour, nous avons eu l'enseignante Sabrina dans le sous-thème Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Elle a résumé la vie du chrétien. Tout en Jésus. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Le cinquième jour, nous avons eu le prophète Onésime qui nous emmenait jusqu'au ciel. Apparemment, il a fait même arracher les barrières du ciel. Si le vendredi, il y avait quelqu'un qui n'était pas sauvé, de toute façon, les barrières étaient tombées là, il pouvait entrer au ciel. Il nous a emmenés dans le sous-thème Jésus, la rencontre qui change tout. Amen. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même et vivre les mêmes choses.
La question que tu dois te poser. Pour cambier au diable, Qui vas-tu rencontrer? mais nous, appris. Amen. Je bénis le Seigneur Nous donnons pas. pour la vie de ses serviteurs. J'avais fini d'écrire mon message depuis hier. J'ai essayé de comprendre un peu moi-même mon message. Et à un moment, je me suis mis à penser à tout ce que ces serviteurs, ces jeunes serviteurs de Dieu ont dit. Et pour les 5 dernières années, là, donc on va dire de 2020 à 2025, je n'ai pas eu un séminaire aussi riche que celui-là. Je vais vous encourager à aller sur notre page YouTube. C'est tout est là-bas. C'est dans la playlist. Vous aurez ça là-bas. Suivez cette conférence au moins 10 fois. À la 11e fois, les choses vont être développées. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc, j'ai la charge, la lourde charge, vraiment très lourde charge de clôturer. Imaginez tout ce qu'ils ont fait de lundi à vendredi. Ils ont vidé la Bible. Dans là où je suis devenu, mais je vais dire quoi encore. Bon, supportez-moi. Je n'ai plus l'énergie de 25 ans. Quand on est presque à 70 ans, on est vieux, quoi. Amen. Et notre thème, Amen. Je veux enseigner. Moi, j'ai 70 ans, c'est eux qui sortent. Moi, je veux enseigner. Donc, ouvrez vos billes, vos cahiers, prenez vos billes, vous allez le thème a été tiré de Colossiens 1. De 1 à 7. Non, on va pas lire, on va lire ça tout à l'heure. Amen. Donc, de Colossiens 1, 1 à 7. Amen. Amen. Je te supplie, mon frère. Je te supplie, ma soeur. Suis-moi bien. N'écoute pas seulement les mots. Demande au Seigneur de t'interpréter la puissance des mots. Afin que les barrières en toi soient tombées. Et la transformation soit effective. Amen. Le premier point que je veux soulever, le thème, c'est le thème, je vais finir avec le thème, comment est le combat de notre foi. Le premier point que je veux soulever, l'onction fait toute la différence. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 1 Samuel. 1 Samuel 10, 5, 6. 1 Samuel 10, verset 5 à 6. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Donc, je disais, le premier point, c'est l'onction de la différence. Et le premier sous-point, l'onction te change en un autre homme. L'histoire, c'est celle de Saul. Avant qu'il devienne roi. À un moment donné, Dieu a créé un truc. Les années de son père se sont perdues. Et lui, il devait aller les chercher. Et quand il est allé les chercher, Dieu s'est arrangé pour qu'il arrive juste chez
Samuel. Ele não tem muito Samuel. Et Dieu avait dit à Samuel, Bon, ele vai lá no de demain je Samuel. t'enverrai quelqu'un Só não serve de et luz. c'est lui que tu vas oindre comme roi. O bem é a Samuel não tá aí. Amen. Amen. Et c'est la partie que nous avons lue. Bon, puis de Mirane. Donc comme il a rencontré Samuel, tout ça. Vous voyez, on peut Et Samuel. Samuel pour le convaincre. Bon, Samuel n'a donné. Réellement, il est le choix de Dieu. Donc, il va aussi. Samuel lui dit, Samuel va dire. dans un premier temps, Oui, mais il n'y a pas de tu vas temps. rencontrer les prophètes. On a payé le dollar et le Ils seront en train de prophétiser. Il y a le dollar et le. Et pendant qu'ils seront en train de prophétiser, Bon, vous voyez, il y a le dollar et le. la puissance de la prophétie Et bien, il faut le dollar et le. va descendre sur toi. Et là, il y a des lots. Et quand ça va descendre sur Vous toi, voyez, il y a des lots. toi aussi tu vas Vous prophétiser. voyez, ça, non, il y a des dollars et le. Et pendant que tu seras en train de prophétiser, Bon, vous voyez, il y a le dollar et le. tu seras changé en un autre homme. Année, il y a le bon, mais toi, il Amen. Comment Saul, Non, mais Saul. qui était un parfait païen, toi qui Et étais juif, il m'a l'air de piquer. mais il avait les atouts physiques. À moi, il doit aimer des terrales et toi, par exemple. Tout d'un coup, À ti même coup. il devient prophète. Et voilà, les dollar et le temps. On te dit, Et tout le monde. c'est l'environnement. À part, il y a d'autres alors. Amen. 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 Dans un premier temps, Toi, pas où tu t'en. Saul commence à prophétiser Saul va te donner et le temps. parce qu'il est dans l'environnement des prophètes. Le petit nous l'aide, il Et doit quand on va lire la suite de la Bible, ouais, là, il n'a il jamais est prophétisé. là. Et Pourquoi? il est Parce aussi. qu'il s'est jamais retrouvé dans l'environnement Oui, des maman, prophètes. il est. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Nous sommes nos lions. écoute-moi bien. C'est mignon. Il y a certaines choses qui vont t'arriver Dès la petite, mon nom, tu parce que tu te retrouveras dans l'environnement qui rend ces choses-là propres. Tu vas si doit aimer, mais l'autre est petit, le petit est là. Tu vas m'écouter. Wow, on y a avancé avant de écouter. Amen. Amen. La chose, moi, qui me retient ici, Et dès il y a une machine de l'outil. c'est que Samuel dit à Saul, Et oui, non, Samuel va le dire dans son. Dans son. tu seras changé en un autre homme. Année dit yolo, et venu béton de l'outil. Mais comment Saul allait être changé en un autre homme? Na ouais, Saul là, il yolo, béton de l'outil. Pour faire quoi? Vous n'avez monté l'eau bassité. Pour être convaincu qu'il est le choix de Dieu. Vous n'avez monté l'eau quand il dit, et il m'a aussi. Pour une mission. N'a il dit isolé. Amen. Amen. Saul a été transformé Saul, et ouais, il dit yo, en un autre homme, do béton de l'outil. non pas pour devenir enfant de Dieu, Et maintenant, il laisse, mais il m'a aussi. mais pour avoir la capacité de conduire sa mission. Après, il doit faire, vous n'avez monté l'eau pour isolé. Amen. Je vous ai dit, je ne saute pas. Et Mais maintenant, écoutez-moi bien. il s'est dit, Je dis ceci. do dit yo. Saul a été transformé Saul, ouais, dit yo, en un autre homme, do béton de l'outil. non pas pour devenir enfant de Et Dieu, maintenant, il laisse, il m'a aussi. mais pour accomplir la royauté. Après, il doit faire, tu te mets, avant son. Mon frère, ma soeur, Donc, ils sont dans l'union. Dieu peut transformer ton cœur Bah, maintenant, Dieu a établi. parce qu'il a décidé de te donner un grand poste. Deux membres, vous n'en avez été d'abord. Il peut transformer ta vie Et maintenant, Dieu a fait. juste pour que tu puisses faire du bien à quelqu'un. Ah, il doit maintenant avoir d'abord. Mais il n'a pas fait de toi enfant de Dieu. Après, on dit, il doit passer par lui. Je ne vais pas tuer. Madame. Samuel 1, 10, 6. Samuel, si vous voulez. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Il doit pas autant Tu prophétiseras avec eux Ah non, regarde, il et tu seras changé en un autre homme. voilà, il dit, Dieu doit faire les Saul a été changé en un autre homme, Saul, ouais, il dit, Dieu doit faire les mais il n'avait pas la capacité d'obéir. À moi, Emmanuel, il nous cite dans ma roue. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Nous vivons dans l'union. Saul n'est pas, quand vous lisez Hébreux 11, Et il a évolué vraiment. il n'est pas parmi les héros de la foi. Et maintenant, il doit aimer à souper ses problèmes. Parce que c'était Donc, l'homme qui avait juste la taille, un béton de doit aimer qui était bien positionné, et il doit aimer la vie. et la grâce l'a mis à part Ouais, mais il doit me lancer l'eau. pour une mission. Mais il est isolé. Amen. Amen. Pourquoi je te dis cela? Et tant qu'on doit aller dans l'homme. Parce qu'aujourd'hui, nous prions. Donc, il est bien pour lui. Seigneur, À plus long, comme le prophète Samuel l'a dit, il y a des dollars de temps, ça m'a donné la quantité. le mouvement de l'argent Et
Et entrer dans l'église. Le Le mouvement de la gloire et est entré dans l'église. Et le prophète Samuel a commencé à prier comme ça. Je veux devenir riche pour Jésus. C'est comme si Jésus avait besoin qu'il soit riche pour être riche. Et c'est la prière de beaucoup parmi nous. Beaucoup parmi nous vont être riches, vont avoir des postes, mais ils seront toujours incapables d'obéir à Dieu. Parce que Dieu les met à part pour servir et non pour être enfant de Dieu. Et c'est ce qu'il faut refuser. C'est le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. Je passe à mon deuxième point. Tu sais, ma femme, mon épouse, n'est pas pasteur comme moi. Mais quand tu vas me voir sur les photos, quand on va mettre séminaire de couple, tu vas voir ma femme sur la photo avec moi. Mais le jour où je vais mourir, j'irai seul. Le jour où elle va mourir, elle ira seule. Le jour où nous serons devant le juge, Jésus pour nous juger, chacun de nous sera seul. Elle reprendra de ce qu'elle aura fait. Moi, je reprendrai de ce que je fais. Parce que sur terre, nous sommes liés par une alliance. Je ne sais pas si elle est sauvée réellement. Elle ne sait pas si je suis sauvé. Jésus seul peut nous rendre. Donc ce n'est pas parce que nous sommes associés. Non, ma femme est sauvée, c'est pas, je dis ça pour vous. Donc ce n'est pas parce que nous sommes associés dans la même église que nous sommes sauvés. C'est individuel. Si on va compris, attendre le Seigneur. Amen. Le deuxième sous-point. Luc 4. 17, 18. Lis ça bien, lis ça bien. Je vais sauter maintenant. Lis ça bien. Je commence par le verset 7. Vas-y. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mon deuxième sous-point. L'onction qui te donne une identité. La Bible dit, comme à son habitude, il est arrivé à l'église. Comme à son habitude, il s'est assis. Comme à son habitude, on lui a donné le livre. Comme à son habitude, il a cherché le passage. Comme à son habitude, mon frère, ma soeur, comme à ton habitude, comme à son habitude, quand il vient, il tourne comme ça, il fait comme ça, et il va se mettre sur la batterie. Comme à son habitude. Pourquoi il va se mettre à son habitude à la batterie? Parce que c'est ça son habitude. Amen. Il prend ses baguettes, je sais où il cache ça. Et il teste. Est-ce que je peux avoir le amen de Amen. La Bible dit, Jésus, comme à son habitude, a pris le livre d'Ésaïe. Il a lu le livre d'Ésaïe. C'est parce que le livre d'Ésaïe, que l'Esprit de Dieu est sur
Bọ̀ máa ń continue òjijì. Il m'a oint Bọ̀ esa mi náà. d'une onction extraordinaire Àmì sísá dàwọ́lé. pour ouvrir les yeux aux Bọ̀dá malades, wọn tẹ̀lé òkú kúnná ẹ̀mẹ̀ yà pour àkọ́kọ́ guérir les ọ̀kọ́. infirmes, Bọ̀dá wọn tẹ̀lé òkú. pour faire tout type de miracles. Bọ̀dá wọn tẹ̀lé òwò àkọ́jà Et òkú. après, il a fermé le livre. Bọ̀yá kó èsù wé mọ́ lọ. Les gens qui étaient là, Bẹ̀rẹ̀ ò se fẹ́ sont ẹ̀sùn posé wáta. une question. Wá kàn ó lé ọ̀yẹ́ rẹ̀. Pourquoi tu es allé soulever un passage aussi difficile? Ese ọ̀tún wa wá lò wé mọ́ Parce ìwé que ce ìsọ̀tà passage, yìí. on ne peut pas l'expliquer. Òwe lè màgá Ce fún ẹgbẹ́ tó. passage est bizarre. Èrè wọ̀ ẹ̀ Qu'est-ce ṣe que tu peux dire sur ce Ese passage? àṣìká lọ lórí. Quand il a fermé le livre, Bẹ̀rẹ̀ èsù wé mọ́ lọ. j'ai entendu l'enseignant Armistice. Lòsìsẹ́ ẹ̀mẹ̀ yóò lẹ́yìn ká mi sí. Ẹ̀dọ̀ ti dọ̀. Je savais qu'il ne pouvait pas Ẹ̀mí yóò lẹ́yìn mà sí dọ̀. expliquer ce passage. Ẹ̀ mà sí dọ̀ sí rẹ̀. C'est trop compliqué. Ẹ̀ bí àwọn bá. J'ai vu le prophète Samuel. Òwe mi yóò lẹ́yìn Je sọ́tà dis, máa. oh, je croyais qu'il avait dit quelque chose. Ọ̀rẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà dọ̀ wọ́yẹ. Mais Jésus a fermé. Àmọ́ Jésù wa Il a déposé. eze dàdí. Il a regardé ce livre tout le monde. Ekú ọ̀nà ìgò Et lẹ́yìn il a náà. dit ce qui est écrit là. Ẹ̀dọ̀ ẹ̀ máa ló ṣe. Jésus a accompli ce mal. Ìyàwó ayé mi wá sí ọ̀rọ̀. Écoute-moi, mon frère. Sèmi nìkan jí. Écoute-moi, ma soeur. Ọ̀bí yóò sèmi nìkan jí. Quand tu es l'accomplissement de quelque chose, Ẹ̀yìn láti tẹ̀mẹ̀ ilé tọ̀. ce que tu vas lire, Ẹ̀ àhà. ce que tu vas entendre, un témoignage de l'accomplissement. Ẹ̀dá mi èkú náà wẹ̀ lórí ìlú. Ọ̀bí máa tẹ̀lé ìlú. Ẹ̀rẹ́ ìdí àbúrò Il a àbí ẹ̀kọ́. continué dans ce que tu dois accomplir. Ẹ̀dá tó dáná lẹ́yìn tó dáná lẹ́yìn. Ìbùnà dọ̀ wọ́n. Ce sont des gens qui descendent sur toi. Àwọn ìdílé àmọ́ àtọ̀dé bẹ̀ tó Donne ìlú lọ. forme à ton identité. Ẹ̀dá mi náà wẹ̀ lé. Donne forme à ta force. Ẹ̀dá náà yà pàdé Qui te ẹ̀. permet de faire des exploits. Ìbùnà wà ọ̀nà ìyá tó bá sí ìta. Ìbùnà mi náà Écoute-moi, ti tẹ̀mí náà jí. même quand c'est difficile, Ẹ̀dá bí àwọn ton identité, Mais il va pas y soulevé par ta foi, avec la parole de Dieu, cela est possible. Est-ce que je peux avoir la main de quelqu'un? Esse barulho é viciado. J'avais dit, vous allez pas sauter. Amen. Amen. Mon frère, le Seigneur Jésus, Apuno disso, quand il a fermé le livre d'Ésaïe, o dia não isso era assim, o irmão. ce que vous lisez dans Luc, c'est Ele dans não Luc. rabiou, ele não conseguiu. Parce que Ésaïe là, c'est Luc qu'on a lu. Ce que Luc a répété là, Ele ce mudou. que Jésus a lu là, c'était dans Ele disse que Isaías me seguiu, irmão. Amen. Amém. Le livre d'Ésaïe Oui, Isaías então. avait identifié Ele não, le germe. Regarde ça en français. Le chilo, ele encheu, le Christ. ele Cristo. Et il avait dit Bom, ele que le Christ, quand il vient, donc Cristo, o dia não va, voici comment il va agir. ele não vai ser leve. Donc le livre d'Ésaïe Isaías sim, o irmão. était juste en train Ele o mundo, de rappeler aux Juifs ele o vive de comment de Cristo, le chilo, ele encheu, le germe ele encheu, allait agir. ele não vai. Mon frère, ma soeur, Donc isso não me la mission que tu as, divisão de água. la mission que tu as A zona de água não, a divisão de água. est extériorisée Ele então par l'épreuve. do bom ele do viagem. Je sais, tu te dis, il a dit quoi? Ça va venir. O que também é ele é ele. Si Jésus n'avait pas guéri les malades, E desse um guazona azon de tole. s'il n'avait pas ouvert les yeux aux aveugles, E mo kuna du kunto no le. c'est qu'il n'était pas le Messie. Be la si do ebe mesia. Ce sont ces œuvres-là Azon yu wa e ton qui ele. ont montré qu'il était le Messie. Ou e don dia do e mesia lo. Il n'a pas ouvert le livre de Ésaïe E mo o ela ya si we mo. pour se chercher une identité. Bona mo tendo ba e. Mais il a ouvert le livre de Ésaïe Abo e mo ela ya si we pour mo. confirmer son identité. Ano mo tendo do dia e. Mon frère, ma soeur, j'ai une question Donc pour isso toi. non yo lo ton yo Quel yo. est le livre qui confirme ton identité? We to yi o we Quelle est la parole qui confirme ton o identité? le do dia e. Vous savez, beaucoup parmi nous nous perdons. Kwa lo yi me mi no me le. Parce que tout simplement, Do e do. quand nous regardons dans la Bible, O le bi mo bi be ni. rien ne confirme notre identité. E pepe mo de Quand nous cherchons dans le ciel, o le bi ba do lo. rien ne confirme notre E identité. pepe mo de ton de. Quand nous nous tournons vers les prophètes, rien ne confirme notre E identité. pepe mo de ton. Et en ce moment-là, Well, we didn't know. dans tout ce que nous trouvons, So they don't know that for that. You know, you better need it back. celui qui est enfant de Dieu Mais they need it about it. devient enfant de Dieu avec une identité. They don't let you bow, you know, Il better. devient enfant de Dieu avec une They don't let identité. you better. They don't let you bow, you know, better. Quand tu deviens enfant de Dieu, We don't let you tu bow. deviens enfant de Dieu avec une identité. I don't let you bow, you know, better. Ce qui fait que They don't let you. ta foi ne peut pas être écrasée. He said to him, Même les combats ne sont plus. Hey, man, you have to Tu n'es pas les derniers à rencontrer les
des combats. Ẹ̀mí àmọ́ ibẹ̀ tó ti La ṣe Bible pé àwọn me dit ìwé que Samson, Bíbélì wà lórí ọ̀sán avec une sọ́ọ̀nì. mâchoire d'âne, Olórí il a tué beaucoup de Ẹ wò Philistins. bẹ̀ tó ṣùgbọ́n. À cause de la foi qu'il savait que Dieu pouvait le Ó faire. yìí ṣe lè yẹ ọ̀bá òun náà ní. Quel que soit le combat que tu as, Ìpépé lè tẹ̀ ìnáyé si àwùjọ. ton identité est connue par toi, Ibẹ̀ tó yín tó yẹ lóko quel que soit le combat que tu auras, àbòyò lè pépé dé tu àgbà. gagneras le combat. Àwọn ìwé Quel que soit ton passé, ìdílé ìdípépé dé est-ce que tu connais le passé de Rahab? lórí lómi. Elle était prostituée. Ẹyin Mais àgàlẹ̀tọ̀. elle a cru Àmọ́ èyí que quand les Juifs vont venir, les Hébreux vont venir, èyí lọ wòye lóye mi ìtukilẹ̀ Dieu lẹ̀ náà. pouvait la sauver. Báwo ni náà wúlò ìmọ̀? Son identité était forte. Bẹ̀tọ́ yín tó Au ṣe point où sa foi a su qu'elle pouvait être káká wọ̀ sauvée. yìí ṣe ọmọ lẹ́bí lọ́yẹ̀ mọ̀ náà. Ẹ̀mọ̀ ìrìn náà mọ̀ òun lọ. Pípẹ́ tí mo Jésù kú. Ẹjẹ́ wọ ẹ̀rẹ̀ wá lórí gbogbo ẹ̀mí. Bẹ̀tọ́ yìí tẹ̀ ẹ̀rọ. Yá àwọn ìbẹ̀rẹ̀ ìgbà sí fẹ́ràn máa wọ̀. Ìgbà ní wà sí fẹ́ràn máa wọ̀. Ah, ça, c'est moi que vous avez acclamé. Je veux que Ẹ̀rọ ní wà sí fẹ́ràn mọ̀. Ìgbàlọ́ ní wà sí fẹ́ràn Jésù. le but, c'est moi et le combat de notre Ìdájí foi. ọlọ́run yìí dàmú ẹ̀yìn ìṣèlú tó sàn. Et le Seigneur, dans Matthieu 7, 20, dit, Wà àkúnnà sí àkúnnà wà lórí dọ̀dọ̀. Má ṣe C'est ṣe pas- wọn lọ. c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Lóògùn sísè yìí tó ń darí ọ̀yìn náà yọ̀ yìí. Quels sont les fruits que tu produis Ìdéyìn sísè ìdè àná tó àná bá sí. Àná náà. qui vont permettre au Seigneur Ìdéyìn náà gbọ́ ọ̀nà àbúrò. de te reconnaître? Wọ́n náà mọ̀ ní ìwé wọn. Quels sont les fruits que tu produis Sísè ìdè tẹ́lẹ̀ àná náà. qui vont permettre Ìdéyìn náà gbọ́ ọ̀nà náà àbúrò. au monde de reconnaître que tu appartiens à Jésus? Ìdéyìn náà gbọ́ ọ̀nà náà yìí wọn lọ́mọ rẹ̀ nínú ìlú ìlú Jésù tó rẹ̀ yìí. Amen. Amen. Bishop, fais-nous la lecture de Jean 3, 31. Wọ́n sì dé. Le point suivant. Jean 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut Celui qui vient d'en haut Mais voici un gars. est au-dessus de tous. est au-dessus de tous. Et doit gagner le lèvre. Celui qui est de la terre Celui qui est de la terre Mais il y a eu bâton. est de la terre. est de la terre. Il y a eu bâton, oui. Et il parle comme étant de la terre. Et il parle comme étant de la Oui, terre. on doit dire qu'il y a eu bâton. Celui qui vient du ciel Celui qui Mais voici un gars. est au-dessus de tous. est au-dessus de tous. Il doit gagner le Est-ce lèvre. que quelqu'un peut acclamer cette parole? Il me dit qu'il y a bâton. Il dit, Et donc, celui qui est de la terre mais il y a eu bâton. parle comme un homme de la terre. Et on doit dire que toi, il y a Mais celui qui est du ciel Ah bon, mais il voici un parle gars. comme un homme du Et ciel. on doit dire que toi, gars. Amen. Est-ce que je peux avoir la main de Et quelqu'un? tu vas le laisser à rien. Quelqu'un va être délivré ce soir. Et Est-ce que je peux avoir la main de quelqu'un? Dans le laisser à Mon rien. frère, ma soeur, Donc, il faut nommer un. si tu es tel que Jésus est, Il y a un limite à être des ça va être ton langage. Il y a un limite. Quand le monde dit On dit là, il y a c'est difficile, un verre. si toi aussi tu dis c'est difficile, Si on doit le verre, ça veut dire que tu as le langage de la terre. Parce que quand tu es du ciel, ce que tu vois sur la terre. Amen. Ok. Les gars, je sais que beaucoup, si je dis, bon, beaucoup n'ont pas vu la muraille de Chine. Vous avez vu sur la photo, les photos, moi. Muraille de Chine. Vous savez c'est quoi? Ou bien, même si on ne dit pas muraille, le mur que nous avons en face de nous. Moi, il est pour imaginer que ce mur puisse avoir 50 mètres de haut. Quand tu nous avons voir ça du sol, et on nous dit de sauter ça, qu'est-ce qu'on va se dire? C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que vu notre position, c'est difficile de sauter. Mais si tu es dans un avion, est-ce que le mur est haut? Est-ce que le mur est haut? Mais justement, l'identité que tu as en Jésus ne te permet pas de voir les choses par le bas, mais ça te permet de voir les choses par le haut. Amen. Amen. Mon deuxième point, troisième point, le combat de ta foi aujourd'hui. Donc, le premier sous-point de ce point-là, le sacrifice de la foi. Mon frère, ma soeur,
oyi so mo bi Tu ne peux pas toi-même décider amasigan we so amasigan man de la qualité, amasigan do emeyi de na yi de la façon, amasigan do de la quantité du sacrifice amasigan do de abosisan pes de na yi que tu dois payer afọ de alo na su na abosisan pour enraciner ta foi. mo na mo te lo me ise te lo Chacun de nous se bat lopoloko bi tọ́lẹ̀ lọ àbùkù pour enraciner sa foi mo na mo te lo me ise me kan alu selon sa position. lóbọ̀ emeyi tẹ̀ me kan alu Le thème principal de ce séminaire, tade na emeyi bọ́fọ́ emesi nous l'avons tade tiré de 1 Colossiens. bi de so emeyi kolosin fi wọ́n ti Et kọ́ pendant que Paul était en train d'écrire à Colosse, bọ̀ wòye paul wa so ŋun lọ emeyi kolosi abisa la position de Paul était prisonnier. paul si tẹ̀mẹ̀ emeyi kan pa mi ọ̀rẹ́ mi Mais pourtant, il dit, àmọ́ yẹn wá lóbi dọ̀ je combats un grand combat pour vous. yẹn do emeyi àbùdàwọlé wo náà mi Amen. Mon frère, ma soeur, lóbi sùn mọ̀ mi ta foi ise pe sera challengée. ena mọ̀ emeyi dupla Non pas selon une nouvelle position, emeyi dóbọ̀ emeyi tẹ̀mẹ̀ mais selon la position dans laquelle tu es. àmọ́ dóbọ̀ tẹ̀mẹ̀ tẹ̀mẹ̀ àti Donc, si tu es célibataire, emi lọ yẹn ayi àdòwẹ̀kẹ́lẹ́ c'est dans ton célibat que ta foi sera challengée. bí ayi wẹ̀kẹ́lẹ́ bọ̀ owó ẹ̀dùn bọ̀ Si tu es marié, ní ayi àwòrán àlọ́ c'est dans la position là que ta foi sera tẹ̀mẹ̀ challengée. ẹ̀nẹ̀mẹ̀ ise pèpè náà wà Si tu es chômeur, ní àmọ́dó c'est àsọ̀yé dans cette position. tẹ̀mẹ̀ ẹ̀nẹ̀mẹ̀ Peu importe ta position, dèpépé de yìí tẹ̀mẹ̀ Dieu viendra challenger ta foi dans cette position báwo náà wà kó náà wọ́n wẹ́n yìí afin qu'il te change de position. ẹni wọ́n ti wọlé tó tẹ̀mẹ̀ náà Et ceux qui enracinent la foi, lẹ́nu ọ̀rẹ́ yìí ṣe lódò c'est le sacrifice. ẹni àbọ̀ sísan Le sacrifice, c'est quoi? ètò ẹ̀wọ̀n yẹn àbọ̀ sísan C'est renoncer à ce qui te fait plaisir èyí tó ẹ̀rẹ́ yìí dénú wà dàgbé pour te soumettre totalement à la révélation de Dieu. olùsèmí lé wọlé ní ìlú Écoutez-moi les gars, ìsèmí lọ jí le sacrifice, ce n'est pas donner un mouton, àbọ̀ sísan yìí nínú mais c'est ẹ̀rẹ́ entendre Dieu àbọ̀ yìí ṣe máa wò et obéir à Dieu même quand c'est contre tes principes et quand c'est contre tes intérêts. C'est ça le sacrifice de ẹ̀ Dieu. lọ́wọ́ àbọ̀ sísan yìí ṣe tọ̀rẹ̀. Amen. Vous savez, nous avons décidé quel va être notre sacrifice. ìyá má gbé wá lọ ẹ̀rẹ́ Non, yìí tẹ́lẹ̀ mon yìí ṣe sacrifice, tọ̀ c'est ma dîme. yìí ṣe àbọ̀ sísan yìí tọ̀ Je vais ṣàdá donner òde 10% à Dieu. iná sí ẹ̀mí àpamọ́ yà àwọn Non, tu donnes 10% à Dieu pour lui dire merci de ce que tu m'as donné. àti C'est pas àpamọ́ yà ce àwọn que Dieu a àwọn besoin. olówó yẹn tọ̀ C'est vrai qu'il faut que tu donnes la dîme ẹ̀ pour àwọn l'église. mọ̀dá olówó náà Voilà máa ce que l'église doit faire. bí àbísà Mais náà Dieu a besoin du sacrifice qui va bouger ta àbọ̀ foi. báwo ló Il gbọ́ va àwọn sísan enraciner yìí ta náà foi. owó Il va yẹn rendre ṣe ta bí foi robuste. lẹ́nu yìí Et ce sacrifice-là viendra de ce que tu auras entendu de Dieu. Même si Dieu te dit, va rencontrer une personne à Porto-Novo, mais je ne veux pas que tu prennes le bus, tu ne prends pas la moto, mais il faut que tu marches. Tu marcheras. Et pendant que tu vas marcher, il y a des gens qui vont te rencontrer. Ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, mais celui-là était riche. Il avait une grosse voiture. Mais pourquoi il marche depuis Porto-Novo? Mais il est devenu fou. Pendant que tu vas avoir toutes ces moqueries-là, ton mental sera en train d'être endurci. Et quand tu vas arriver devant la personne que tu dois rencontrer, tu vas dire l'Éternel m'a envoyé. Et quel que soit le blocage que la personne va mettre devant toi, le chemin t'aura formé pour que ta foi soit enracinée. Ta foi a besoin du sacrifice. ìṣe pé lóun ló ní àbọ̀ sísan lọ Mais tu ne peux pas toi-même déterminer la qualité du wọ́n sacrifice. fún àwọn náà dé ní àbọ̀ sísan lè Tu ne peux pas déterminer toi-même la quantité du sacrifice. dé ní ìgbọ̀n ìpẹ̀rọ àwọn sìgá ní tán wẹ̀sùn Ça me rappelle le patriarche Abraham. èyí ní ní bàbá mi tán àwọn àmì Il est resté. etí ìlú Dieu lui dit, báwo wà lọ́rẹ̀ aujourd'hui là, ébi le parfum que je veux, èmi ìdè bá mi o c'est celui de ton fils. òbí tó ìtàn bá mi Tu me le sacrifies. àná tí mo náà sàn Et ce àwọn sera pour moi le sacrifice de bonne odeur. wọ́n ní ní àbọ̀ sísan ọmọ dàbí tán Abraham a pris l'enfant. àwọn àwọn àti ìlọ Il est allé. èyí ìwọ̀n àwọn tẹ̀lé ṣe náà báwọn Abraham aurait pu réfléchir. àwọn àwọn náà lè ta mi Parce fún qu'il est Dieu qui est bon. nígbà tó wọn ní Il ká n'a ní sọ pas demandé mon fils. ẹ má sìgá ń dọ́ mi Non, kíkẹ́ il n'a pas demandé. èyí náà bí ọ Il n'a pas réfléchi. ẹ má lè ta Il mi ne fún s'est pas posé des ẹ questions. má kàn kó bí ọ Il yìí a dit, Dieu a demandé. ẹ lọ àpérò bí ọ Je crois. ìdá sí ìlú náà báwọn Qu'est-ce que Dieu a demandé? ẹ kí àpérò bí ọ Depuis tu n'arrives pas. wà á má sìgá sí tó sọ pé Mon frère, ma soeur, lókè tí wọn ní ń ṣe nígbàdí
Grand aujourd'hui est le combat de notre vie. Et il deviendra de plus en plus grand. Tant que ce que Dieu demande, en cette période, tu te donnes. Et à chaque période, est-ce que quelqu'un peut m'entendre? À chaque période, Dieu demande un sacrifice. Et ce n'est pas toujours le même sacrifice. Chaque période a un sacrifice. Quel est le sacrifice de cette période? As-tu payé? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'avais oublié. Je n'ai pas souhaité quoi à mon nouvel ami. Loni. Il y a mon nouvel ami qui est arrivé là. Loni. Bon, il dort. Ça fait trop de bruit, donc il avait fait dormir. C'est mon nouvel ami là qui est arrivé. C'est le dernier en liste, non? C'est lui, non? Le dernier actuellement. Quoique ça ne va pas rester longtemps. Parce que quand je regarde toutes les femmes de la Corale, je sens des mariages et des bébés. Vous dites pas amen. Vous vraiment. Votre cœur devient dur. C'est comme ça le diable passe souvent par la Corale pour faire la. Je dis, vous allez avoir des mariages et des bébés. Ou bien, c'est pas comme Dieu, si c'est ça. On peut se fermer le ciel. Oh, chacune de vous doit emmener 2 bébés. Ah, lui, il a peur. Là, il a peur, j'ai dit 2 bébés. On va manger quoi? Avant que les bébés viennent, Dieu t'aura installé. Parce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Le deuxième sous-point, le troisième sous-point, chacun notre comme il fait. Les défis de ta foi. Le premier défi. En Afrique, ça sera la pauvreté ou le manque de ressources. Le deuxième que tu vas rencontrer, ce sera des problèmes de positionnement social. Et le troisième que tu rencontres, c'est une personnalité fragile ou une enfance chaotique. Enfance chaotique, une mauvaise enfance. Je vais parler d'abord de ces 3 défis. Amen. La pauvreté ou le manque de ressources emmène souvent les gens à se poser cette question. Est-ce que Dieu est avec moi? Vous savez, quand tu as fait 2 jours seulement en train de taper, délayer, sans m'arracher, tu te poses la question de savoir est-ce que Jésus est avec moi? Et quand tu as atteint un certain âge, et tu as l'impression que la société te refuse, tu te poses cette question est-ce que Jésus est avec moi? Et le pire dans tout ça, quand tu as une personnalité fragile, vous savez, il y a des gens de grandes personnes, quand on lui dit, si tu vas derrière là, tu vas ramasser 5 000. Il voit avec moi aussi, il va aller. Il y a des gens comme ça. Et il y a beaucoup parmi nous qui ont eu une enfance chaotique. Ils se posent des questions sur eux-mêmes. Toutes ces choses-là deviennent des défis de notre. Vous savez, beaucoup parmi nous, nous sommes adultes sur le papier, mais pas mentalement. Beaucoup parmi nous, nous sommes adultes physiquement, mais non pas spirituellement, et non pas dans notre foi. Et tous ces défis-là s'opposent à nous à un moment donné.
Pourquoi ça s'oppose à nous à un moment donné? Et quand toi, et nous allons te le dire, Parce que Dieu ne peut pas partir sur quelqu'un qui va s'écraser. donc, bah, on va y aller, bah, tout le monde, Donc, Dieu doit résoudre ce problème-là. donc, bah, on doit dans ce qu'on a aimé. Écoutez, si Dieu dit Il m'a oublié. que je vais bâtir un immeuble, cet immeuble par exemple, Donc, il y toi a et un moi, pas, je le vois, si vous l'avez, et que c'est toi qui dois être la fondation, bon, ouais, donnez, donnez, Dieu doit te construire bah, on doit bah, oui. de façon à ce que tu supportes ça. Et donnez, bah, oui, non, allez, montez, boulot. Donc, le défi de ta foi Donc, eh bien, à vous, va ici, t'amener à devenir seul. et non, vous voyez, si, Donc, il y a des situations que tu vas rencontrer tout là, les filles, voilà, oui, qui seront là ouais, dans si nous venons, pour t'emmener à devenir solide. on a monté, vous regardez, montez, aussi. Se questionner On a tant oublié, oui. sur ce qu'on rencontre Donc, il y a un peu, n'est pas un péché, eh bien, il y a un peu, mais trouver la solution à moi, ils m'ont pour aussi, celui qui nous a choisi. pour m'aider, bah, pour m'aider, les dos, C'est ça qui est la bonne solution. des, si on a C'est la avec moi qui acclame le c'est Seigneur. les filles, m'a dit, Acclame le Seigneur. allez, voir, c'est Acclame vraiment le Seigneur. voir, c'est là, là, Les défis de ta foi à vous, vous, ici, les attaques par les doctrines sataniques. à vous, sans les dos, vous, aimez, les dos, Nous allons lire dans le livre de 2 Pierre 2, le verset 1. il y en a, qui a si, vraiment, le dos. 2 Pierre 2, le verset 1. Qui a si, vraiment, le dos. Ah, oui, après. Il y avait parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, réunissant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Amen. Reprends. Quelqu'un n'a pas entendu. Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, réunissant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Amen. Regarde, donnez-moi 2 minutes. Je vais m'arrêter là, je vais finir. On va parler, je vais venir sur Colossiens. Bishop, reste pour reprendre le passage. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Ok. Reprends pour moi, ou c'est pour toi? Reprends pour moi, là. Donc, doucement. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. À cette époque-là, To wele Pierre dit Peter walo dido. qu'il y a déjà des faux prophètes. Elo dido to wele no. Donc, à l'époque de Pierre, Peter si il y wele. avait déjà des faux prophètes. No dey no pass kwa no. Vas-y. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Donc, il dit, dans notre époque, To wele ton. il y aura des faux docteurs. Ele do to ati kwa no le no. Là-bas, il a dit, il y avait des faux prophètes. Elo ati kwa no le ti. Do dey no pass. Il a pensé peut-être que les prophètes allaient s'arrêter là-bas. Ele no eki no dey no pass kwa no Mais le à no. notre époque, E wa no wele il ton. va avoir des faux docteurs. Ele do to ati kwa no le. Écoute ce qu'il dit par la suite. O fa ide mo do. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Il dit, ces gars-là Elo me ele o. vont venir avec une vision, E na wa ko no mi mo le. avec une doctrine, Ko do do de ko. avec des paroles Ko do ko le ko. qui vont te détruire de l'intérieur. E na façon ko. Écoute-moi, Se ni quand kan. tu écoutes un enseignant Wo je na do ko mi le si. qui doit t'enseigner E do na plan wo. comment voler, E no comment aller plus haut, e no ya ka. mais lui il te dit, Amo wa do na. quand tu as des pieds, E a do a je ko. vais plutôt t'apprendre à marcher. Na plan e no Et à marcher longtemps, e no si. il est en train de te détruire. E no ni Parce qu'il ne permet pas do no bla que ton réel potentiel de s'exprimer. e ni ton. Et beaucoup de docteurs Bon su pa wa yi vont te do. montrer E no do ya. que comme tu as les ailes, E da yi ya do a wa. les ailes sont fermées, Ya wa ka tu yi. n'en as pas vraiment besoin. Mais quand tu as les pieds, Amo ya do a que ko. tu es debout, c'est que tu as vraiment réellement besoin de tes E pieds. do ka do do a ko. Donc le mieux pour toi, c'est de marcher. E na pe na we ga Or, moi, ko. ce que je sais, E ye ka ni we. quand Jésus t'a pris, E Yesu se il yo. a fait de toi un E nez. se yo ka se le. L'homme a des pieds. Mais l'homme, alléluia, ne marche pas. Mais il vole. Il faut qu'un bon enseignant t'explique comment on vole. Et ça se met à la révélation de Dieu. Il explique comment voler. Je continue. Et qui, réunissant le maître qui les a rachetés. Voilà. Il dit, vous, E no mi le. en écoutant O ye mi do sisi yo. ce qui est logique, De yi Babylon. ce qui est normal, De yi Babylon. vous reniez le maître qui vous a racheté. Inu a gbe ko lo le merci de. C'est ce qui se passe aujourd'hui. De lo di do e bi ni. Et il a arrêté de respirer quand il a dit ça. Et voilà, ça va aller. Et
bishop Enoch en a parlé dans son message le 3e jour. Bishop Enoch fait le troisième avant qu'on le Jésus, Jésus. plus là-bas. Oh, j'ai oublié ma bague. Jésus, alors que Jésus, Jésus, plus de scarification. vous Vous savez, Jésus, ça ne suffit pas. Jésus, oui, mon pays. On va bâtir ça. Il On va ajouter. a bon. On va bâtir ça sur l'Ingala. Il On va ajouter. a bon. En fait, vous savez, Bien. quand tu es avec Jésus, Vous voyez la pour Jésus pour. ça dure. Et non, bien. Mais quand tu vas en face, Avant, vous voyez dans la paix, avant le fond. Non, il y a. donc, un peu Jésus, Jésus payé. un peu, Il n'y a pas payé. un peu. Non, toi, ne comprends pas. Répète ce que je dis. On te dit de comprendre. Chacun n'a qu'à reprendre. Chacun est responsable de ce qu'il dit. Voilà. Un peu Jésus, un peu. Payé. Chacun n'a qu'à reprendre. Et pourquoi on le dit? Et donc, oui, non. Parce qu'on est dans le timing qui n'appartient pas à Dieu. Oui, mais si nous voulons dire, Maintenant, écoute ce que Pierre dit. il s'est levé tard. Vas-y, finis. Attireront sur eux une ruine soudaine. Attireront sur eux une ruine soudaine. La Pierre était arrivée au niveau de doctorat plus. En fait, quand tu vas prendre un peu de Jésus, un peu de autre chose, tu déclenches la déchéance de nationalité du ciel. Ça veut dire en fait tu as décidé d'être rejeté. Ça veut dire que tu as voulu faire un enfant à Jésus dans le dos et il n'accepte pas ça. Lui, il te rejette complètement. Parce que Jésus n'a pas besoin qu'on ajoute quelque chose. Jésus n'a pas besoin qu'on ajoute quelque chose. Jésus n'a pas besoin que tu ajoutes quelque chose. Il va l'accomplir. Ce qu'il accomplit, il est assez puissant pour garder ce qu'il peut faire. Cette partie. Les défis de ta foi. Nous entretenons quelque chose qui nous est dommageable. Je parle maintenant comme les intellos. Quelque chose qui nous est très dommageable. Non, ça veut juste dire quelque chose qui nous fait du tort. Pas pour le mot français maintenant là. Quelque chose qui va faire du mal. Voilà. Donc, nous sommes. Kafi n'avait pas compris. Elle regardait la Yovo à côté, elle se dit, comme elle est Yovo, c'est sûr qu'elle va expliquer. Proverbe 1, 29 à 31. Écoutez bien, notez ça. Proverbe 1, 29 à 31. Regardez ce passage. Vas-y, dis-nous ça. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leur propre conseil. Amen. Que quelqu'un comprenne la parole de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu. Prêtez-moi une chaise, prêtez-moi une chaise. Je vais faire une conférence comme chez les autres. Prêtez-moi une chaise. Voilà. On fait comme chez les autres. L'ignorance de la parole de Dieu. Mes frères et mes soeurs. Tout le monde me voit, si vous ne voyez pas, voyez-moi sur les écrans. La parole de Dieu a deux dimensions. Je fais comme chez les autres. Je fais un peu conférence assis chez les autres.
La parole de Dieu a deux dimensions. Amen. Quand nous prenons la Bible, il y a la dimension physique et il y a la dimension spirituelle. Mais tu ne peux pas accéder à la dimension spirituelle sans passer par la dimension physique. Pasteur, prête-moi un peu ta Bible. C'est la version. Ça, c'est les Bibles des pasteurs. On maltraite ça. Voilà. Quand tu vas prendre ça, tu vas dire c'est un tas de papier. C'est évident. Les gens disent Sainte Bible. Si tu jettes ça, tu vas être maudit. Je peux jeter ça 6000 fois. Je ne serai jamais maudit. Parce que c'est le papier. Pardon, sois délivré. Tu peux jeter la si ton enfant t'énerve, tu peux le taper avec. Tu ne vas pas être maudit parce que tu vas taper la Bible. Ça sort dans les papiers. C'est la dimension physique. En fait, suivez-moi. La dimension physique, donc le papier là, est une réserve de la dimension spirituelle. Plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu seras délivré par la parole de Dieu. Non pas que les mots qui sont écrits vont te délivrer, mais la puissance qui a fait écrire les mots. Pourquoi cette puissance va te délivrer? Parce que celui qui a inspiré ces paroles veille sur ces mots. Pour que ces mots-là soient toujours puissants. Depuis plus de 2000 ans, ces mots-là parlent. Ça parle. Ça parle. Donc, si tu penses que tu as envie de devenir puissant pour gagner tes challenges, il faut que tu puisses faire corps avec la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante et puissante pour faire des exploits avec la parole. Ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, ils ne lisent pas la parole. Et beaucoup aiment les prières. Et même quand tu les entends prier, les gars, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Pardon, ne disais pas là-bas que j'ai dit le nom de quelqu'un. Attends, avec qui je parlais? Voilà, bref, j'ai oublié ce que je ne vais pas dire ce que la personne me disait. Je déclare dans le nom de Jésus. Esprit de Tam-Tam, sors de là. Sors de ma vie. Sors de là. Sors de ma vie. En fait, ce genre de prière parce qu'on connaît pas. Parce que si tu connaissais la Bible, on va te dire non, tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Mais ce n'est pas Dieu qui a créé Tam-Tam, c'est l'homme. Donc ce que l'homme crée aussi a des oreilles. Donc c'est ça qui est nous ne prenons pas le temps de méditer. Oh, un des grands défis que tu auras à un moment donné dans ta foi, tu seras confronté à certains défis qui vont demander la parole de Dieu que tu connais. Mes frères et mes sœurs, il y a un temps pour prier, mais tu dois avoir un temps pour méditer. Il y a un temps pour déclarer, mais tu dois avoir un temps pour méditer la parole de Dieu. Il y a un temps pour chanter. Parce que vous confondez chanter et adorer. Chanter, c'est pas adorer. Même si ça fait partie de l'adoration. Il y a un temps pour chanter, mais tu dois avoir un temps pour méditer la parole de Dieu. Parce que quand tu vas méditer la parole de Dieu, quand tu es découragé, la parole de Dieu te donne la force. Quand tu es déprimé,
La parole de Dieu te soutient et te redonne l'espoir. Quand tu ne sais plus quoi faire, la parole de Dieu t'inspire à quoi faire. Et refermer dans la parole. Même si tu tombes sur le verset le plus bizarre, l'Esprit a inspiré ce verset. Il fera comprendre différemment ce verset. Et maintenant, quand tu vas te lever devant les gens, tu vas dire, j'ai lu le verset là. Voici ce que ça m'a inspiré. Et quelqu'un va dire ça avec la tête, tu vas dire non. Mais comment ça donne ça? Parce que celui qui a inspiré cette parole, il veille sur sa parole pour qu'elle puisse soutenir ton âme. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, ce soir, grand est le combat de ta foi. Mais le combat de ta foi passera par le retour au manuel. Le retour. Si tu ne repars pas à la Bible, les certains combats tu ne pourras pas. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Je vais finir par là. Je vais prendre un Colossien. Je vais un Colossien 1 à 7. Je vais finir par là. Je vais finir par là. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un? Je sais que tu vas finir. Mais souffle. Je vais faire encore 30 minutes. Je sais. Les gens veulent prier. Vous avez la chance, il y a le prophète Samuel. Il soutient la foi de beaucoup. Si c'est moi chez moi, les gens qui seraient découragés par. Vous ne voulez pas lire, vous voulez déclarer. Vous déclarez sur ma les paroles que tu déclares sont passées par les amis et ont eu quelle puissance pour que ça devienne. Amen. Mes frères et mes sœurs, qu'on finisse. Regardez-moi. Donc vous croyez qu'un étranger comme moi, qui fait une œuvre comme je la fais sans puissance. Je sais que ma simplicité trompe, mais vous croyez que ma simplicité n'a rien à voir. C'est ce que Dieu a fait de moi. Là où je suis debout, je suis puissant. Vous savez combien de fois on essaie de me tuer? Combien de fois on essaie de faire plein de choses comme ça? C'est parce que non seulement il y a l'appel, mais il y a le travail. Et le travail commence par le manuel. J'ai mangé le manuel. J'ai mangé le manuel. J'ai mangé le manuel. J'ai tellement mangé le manuel que je peux maintenant être le manuel. Quand tu me rencontres, parce que quand tu rencontres Jésus, et tu rencontres aussi la Bible. Parce que je peux te parler de la Bible ce soir. Parce que la puissance de la parole que je donne vient du manuel que j'ai parlé et avec lequel je fonctionne. Amen. Ok, Bishop, on va finir. Maintenant, lisons le passage de base du séminaire. Colossiens 2, 1 à 7. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. On va faire quelque chose. On revient à 1. Nous tous, nous allons lire. Tout le monde va lire avec le bishop de l'homme. Donc, bishop de l'homme. Amen. 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 Ne lis pas pour lire. Mais lis pour que les mots-là deviennent vivants. Donc, lis à haute voix avec le bishop de l'homme. C'est bishop de l'homme. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous
et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bonheur qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en action de grâce. Je croyais que tu allais calmer la parole. Je croyais que tu allais calmer la parole. Amen. Bishop, 2 minutes chrono, allons-y maintenant. C'est toi. C'est un qui a arrêté son ami. Il faut trouver un bon livreur de son ami technicien. Ça va aller. Ok, vas-y. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Amen. Un verset. Amen. Ici, Paul est en train de dire ceci, que l'église dont il parle n'avait pas vu son visage. Mais pour eux, il était en train de soutenir un combat. Amen. Qu'est-ce que toi, tu peux tirer de ce passage? Ta famille connaît ton visage. Mais est-ce que tu soutiens un combat pour ta famille? Il y a combien de personnes dans ta famille? Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes tantes, qui ne connaissent pas Jésus. Est-ce que tu soutiens un combat pour eux? Pourquoi tu es mis dans cette famille? Pourquoi tu passes inaperçu dans cette famille? Pourquoi tu es dans cette famille? Pour que tu dises que je suis le seul qui a connu Jésus. Et il t'a mis là, c'est pour que tu fasses comme Paul. Que tu soutiennes un combat pour ta famille, afin que tous soient sauvés. Merci pour le silence. J'espère que tu as acclamé le Seigneur. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Amen. Paul est en train de dire, quand tu as rencontré la consolation qui vient du ciel, les mystères de Christ deviennent normaux. Amen. Il y a c'est hier, moi j'étais avec le prophète Samuel. Il me disait que Dieu a commencé à lui révéler les pensées du cœur des gens. Et il trouvait ça bizarre. C'est toute une déclinaison du don de prophétie. Amen. Écoutez, les mystères de Christ font que tu auras la capacité de sonder le cœur de celui qui est devant toi. Les mystères de Christ font que tu vas imposer la main à un malade, il va guérir. Les mystères de Christ font que tu vas déclarer quelque chose. Tout cela, Dieu est capable. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Ce n'est pas resté réservé aux prophètes. C'est réservé à tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. La suite. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Non, sinon on va rester ici jusqu'à demain si je dois parler. Écoutez, amen. Regardez. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas leur faire la publicité. Mais il y a une bande d'abrutis qui ont pris les réseaux sociaux en otage pour faire passer une
idéologie bizarre. Wana mwakelozoli. Et ils ont posé la question à une femme. Ouais, quand on vient de dire. On lui a posé cette question. Quand on vient de. Qu'est-ce que toi tu sais de Dieu Était ouais rien de pas dit. que un homme ne t'a pas dit? Bon, ben toi il m'a Elle a répondu ceci. Oh, je vais entendre quelqu'un dire Amen. Là c'est le livre. Je vais entendre quelqu'un dire Là c'est le Amen. livre. Et ma prière est que beaucoup de femmes puissent avoir cette connaissance de Dieu ici. Bon, dès que tu es dans le support, il nous alléluia. Vous voulez marier, si vous voulez enfant, vous... Non, ça ce n'est rien. La connaissance de Dieu dépasse tout cela. C'est qui t'a mon repos. Quand tu regardes le ciel, quand tu regardes les étoiles, quand je regarde les oiseaux, quand je regarde les forêts, je vois la gloire de Dieu. Le gars dit non, ce n'était pas ça. Il ne s'attendait pas à une telle sagesse sur cette femme. C'est ça le mystère. Je n'ai pas capable de te donner une réponse scientifique, mais quand tu dois étudier la chose, parce qu'il est le créateur de toutes choses, je n'ai capable de te donner une habilité que tu dois eu, parce qu'il est capable de toutes choses. Toutes choses a été créées pour lui et en lui. Je croyais que tu as acclamé le Seigneur. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. On a déjà parlé de cela. Je dis cela, c'est le prophète Samuel qui dit cela, le huitième prière. Il dit, lui est le bishop de l'homme, Aka Enoch. Papa Kiria. On dit Aka. Alias, ça veut dire Aka, c'est en anglais. Amen. C'est eux qui ont. Resuivez les vidéos. Suivez ça 10 fois. Vous allez voir. Je vous dis toutes ces choses. Pour que vous ne soyez pas trompés. Et je crois que c'est l'exemple de Enoch. Il disait, on a juste des bougies. Amen. Écoutez. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un? Vous êtes fatigué? Ça va aller. Je ne vous avais pas dit d'aller à Ador hier. Tu sais, si tu prends 6 bougies rouges, tu mets en cercle autour de toi. Et quand tu vas prier, à 23h23, heure jumelle, c'est ça. 23h23, 6 bougies. 6 bougies, quand tu divises par 2, par 2, ça fait 3. 23h23, ou 1h01, tu commences à déclarer, tu vas voir, tu vas être heureux, tu vas avoir des bêtises. Si ça marchait, il n'y aurait aucun béninois qui soit pauvre. Si ça marchait, en Afrique, on aurait de l'or partout. Si ça marchait, il n'y aurait pas de malades. Parce que c'est des choses que tout le monde peut faire. Et c'est ce que Paul nous regarde. Il dit, c'est des amis de suivre les Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Amen. Vous me permettez d'avancer 1 minute? Ou bien je passe vite? Est-ce que vous me permettez d'avancer vite? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, même si je ne suis pas de corps, je suis avec vous en esprit. Mais attendez, vous ne vous souvenez pas de ce passage? Quand Ganzi, vous vous souvenez de Ganzi? C'était un cousin de notre Yovo. Il était Gabonais, Ganzi. Quand il est allé prendre les trucs chez Naman, qu'est-ce que Élisée a dit? Est-ce que mon esprit n'était-il pas avec toi? Écoutez, mes frères et mes soeurs, accusez-moi je sais que vous voulez. Mais il y a une certaine dimension où on a la vision de ce qu'on ne le fait pas avoir. Mais mon esprit, on est capable d'aller visiter certaines endroits. C'est ce que Dieu avait fait à un moment. Il m'a emmené dans une réunion de sorciers. J'ai vu ce qui se passait avec Dieu. J'ai vu ce qu'ils étaient en train de faire. Il y a un moment où quand tu augmentes dans l'esprit, tu prends du volume dans l'esprit, là où tes ennemis vont se réunir,
Maintenant, Dieu devrait te dire, qui ira visiter, qui ira entendre, qui comprendra leur complot, et tu résoudras cela. Cela est possible hors Jésus. Aïe. Les gars disent qu'il n'y a que l'ennemi. Non, les gars, il n'y a pas que l'ennemi. Vous savez, quand j'ai fait le bac la deuxième fois, c'est la première fois, il y avait eu la guerre, il y avait eu la bagaille. Mais la deuxième fois, quand j'ai fait le bac, il y avait une épreuve, une matière qui me fatiguait. Amen. J'ai vu la matière. Chez les gens là-bas, ils font leur matière. J'ai vu la matière. Et tu vois, je fais 2 exercices seulement. J'ai traité l'exercice, les 2 exercices. Quand la copie arrivait, quand j'ai tourné la copie, parce que nous les chrétiens, quand le gars te donne la copie, tu lis pas, tu tournes. Seigneur Jésus, leur intelligence, après tu tournes. Alors tu dis, je me confronte à quel démon? C'est vous qui aimez les démons, hein? Quand j'ai pris la copie, j'ai tourné. J'ai dit merci Seigneur pour ces 2 exercices. J'ai tourné. J'ai commencé à traiter les exercices en 30 minutes. J'allais dire, pendant mon BTS, au Côte d'Ivoire, j'ai eu la même chose. Non, je ne dis pas aux gens de paresser. Il y a un déjà paresseux, c'est suffisant. Mais Dieu savait que je m'étais trop investi. C'est pas seulement chez les autres, c'est possible. Chez les grands mystères. Plus nous allons devenir des instruments, plus nous allons devenir des grands mystères. Ainsi que, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Comment s'apprécier la personne de Jésus porte ma foi. Jésus est le porteur de ma foi. Si je suis là, c'est à cause de Jésus. J'aurais aimé dans ma vie faire tout, sauf devenir pasteur. Quoique dans ma famille, il y a eu beaucoup de pasteurs. Mais quand je les ai vus, matériellement, je n'ai pas aimé leur vie. Et moi, j'ai grandi dans une maison où on mangeait à notre faim. Mon père était comme le père de docteur Barrière. Il y avait voiture, il y avait construction, il y avait respect. Quand on voyait l'enfant de Madiana, on respectait parce que c'était quelqu'un qui comptait. Donc je ne pouvais pas devenir pasteur. Je ne peux pas avoir un père comme le mien est devenu pasteur. Mais celui qui m'a choisi a dit qu'il va être la fondation de ma foi. Et je ne peux rien accomplir sans lui. Je ne peux rien devenir sans lui. Qui porte ta foi? Et ta foi est soutenue par quelle révélation? Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à un moment donné. Nous sommes en 2025. Tu n'as plus 15 ans. Tu n'as plus 20 ans. Tu as commencé à avoir plus de 20 ans. Tu dois commencer à te poser les bonnes questions. Est-ce que ma foi va me permettre d'avoir une bonne vie? Tu dois te poser cette question. Ta foi ne doit pas te permettre d'avoir les liens que les autres rejettent. Mais ta foi doit te permettre de en grandeur nature. Mon fils, une fois médiocre. Mon fils, une fois qui ne fait rien. Mon fils, une fois qui ne produit rien. Dans les 11, il dit, ayant connu Jésus, ayant eu la foi, les anciens ont fait les exploits. Il n'y a que les anciens qui peuvent faire des exploits. Ou bien toi et moi, nous pouvons faire des exploits. Ta foi doit faire des exploits. Ta foi doit faire des exploits. Nous devons arrêter
à penser à des choses matérielles. Nous devons commencer à nous questionner sur la productivité de notre foi. Le combat contre notre foi est grand et sera encore très grand. Mais plus le combat contre ta foi est grand, plus le résultat est grand. Plus le résultat est grand. Si le challenge devant toi te paraît insurmontable, ça veut dire que quand tu vas triompher de cela, par ta foi, le résultat sera plus grand que ce problème. Et cela est possible. Ma frère, ma soeur, maintenant j'ai la bonne nouvelle pour toi. C'est maintenant l'évangile. Toi, tu ne peux pas. Mais Jésus peut le faire. Tu te dis comment je vais prier. Mais Jésus peut t'aider à prier. Tu te poses la question. Comment ma foi peut devenir solide? Jésus peut rendre ta foi solide. Tu te demandes comment je vais faire pour avancer. Jésus peut te faire avancer. Jésus est la solution. Jésus est la solution. S'il est la solution pour toi, il peut être la solution pour toi. Jésus peut être la solution pour toi. Est-ce que tu peux lui donner? Tout ce que tu peux lui donner, mon frère, c'est ta vie. Il faut se penser. C'est le choix que nous devons faire. Car ta foi, ma foi, doit vous produire des accidents. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Ma frère, ma soeur, les combats de la foi sont réels. Mais les résultats de la foi aussi sont réels. Les échecs sont réels. Mais les victoires avec Jésus sont aussi réelles. Les peurs sont réelles. Mais la force avec Jésus est aussi réelle. Car il est capable de briser l'échec spirituel, réel, qui te limite. Fais-lui confiance. Je te rappelle à partir de ce soir que nous avons un frère, un grand frère, un maître, assis à la droite de Dieu, capable d'intercéder pour nous, afin que nous ne puissions pas vivre une vie médiocre, une vie sociale médiocre, une vie financière médiocre, une vie spirituelle médiocre. Mais il peut nous emmener dans tous les domaines. Ce que tu as perdu hier, il peut te le donner aujourd'hui. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, il peut te le donner demain. Il faut juste que tu puisses résolument tourner ton cœur vers lui. Il y a le Jésus que papa t'avait montré. Il y a le Jésus que maman t'avait montré. Et il y a un Jésus que tu dois rencontrer. Il y a le Jésus que tu dois rencontrer. Il y a le Jésus que tu dois rencontrer. Est-ce que tu peux commencer à lui dire, Seigneur, à partir de ce soir, je vais te rencontrer. Est-ce que tu peux commencer à prier? Demande au Seigneur Jésus, je vais te rencontrer. Je veux avoir une parole de toi. Je veux avoir quelque chose de toi. Élève la voix, commence à lui parler. Élève la voix, commence à lui parler. Seigneur, je vais te rencontrer. Je vais t'entendre. Je ne veux plus dire Jésus de papa. Je ne veux plus dire Jésus de maman. Mais je veux le Jésus. Je vais rencontrer moi-même. Le Jésus qui m'a parlé. Le Jésus qui m'a rencontré. Le Jésus qui me soutient. Le Jésus qui m'aide. Commence à parler, on t'appelle les gens. Commence à parler à Jésus. Parle au Seigneur, demande de Jésus. Dis Jésus, je vais te rencontrer. Jésus, je vais te rencontrer. Jésus, je vais te rencontrer. Amen. Vous savez, quand on est dans Acte 9, il y a Ananias qui priait. Et le Seigneur lui dit, vous savez, quand Ananias priait, il priait de l'église
détruire Jérusalem. Il priait sur ses problèmes. Il priait sur sa famille. Et pendant un moment, Jérémie, Ananias t'a beaucoup parlé. C'est pas de ça que je veux te parler. Lève-toi. Il y a Saul qui est quelque part. Va prier pour lui. Ananias dit, c'est dans l'esprit. Je reviens sur ciel. Tu as dit qui? Saul. Quel Saul? De Tarse. Maintenant, je déclare au nom de Jésus que toute entité qui te poursuivait te perd ta grâce maintenant. Perd ta grâce maintenant. Je déclare que tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre la parole de Les disciples d'Emmaüs ont marché 12 kilomètres avec le Seigneur Jésus. Ils ne savaient pas que c'était lui, parce qu'ils ne l'avaient pas réellement connu. Ils étaient disciples, peut-être du 6e degré, 7e degré. Mais ils n'étaient pas du 1er degré parce qu'ils l'auraient reconnu. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, comme tu me connais, je veux te connaître. Il a dit, je me révélerai à ceux qui me cherchent. Donc tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus, comme tu me connais, je veux te connaître. Mon frère, ma soeur, on fait cette prière. Et si tu fais cela avec foi, quelque chose à cet instant change. Une prière restée muette depuis des années va être déclenchée. Amen. Seigneur Jésus, je veux te connaître comme tu me connais. Est-ce que tu es prêt? Tu peux prier avec moi? Tu peux prier avec moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, je te donne ma vie, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, je te donne ma vie, prends ma vie, et donne-moi ta vie, je souhaite, te connaître, comme tu me connais, je veux te connaître. Quand tu me connais, je veux te connaître. Quand tu me connais, je veux te connaître. Quand tu me connais, quand tu me connais. Tu vas encore faire cette prière. Après, je vais laisser la place au prophète Sama. Mais tu vas faire cette prière. Tu vas la faire calmement. Tu vas la faire avec la coma. Tu vas la faire avec la coma. Donc la coma sur laquelle on conduit, tu vas faire cette prière. La veuve d'un prophète était venue voir Élisée en lui disant, mon mari était parmi les prophètes, mais il est mort avec des dettes. Et on veut prendre les enfants comme esclaves pour payer les dettes de leur père. Et Élisée lui a dit, qu'as-tu? Elle a dit juste un peu d'huile. Élisée lui a dit, prends les ustensiles chez les voisins, verse cette huile. Elle a fait. Quand il n'y avait plus d'ustensiles, l'huile s'est arrêtée. Elle est allée voir le prophète, et le prophète lui a dit, vends, paye la dette, et le reste, avec les enfants. Tu vas prier. Tu n'es pas veuve ou veuve, un prophète ou une prophétesse. Mais Dieu est capable, avec le coup que tu as, de multiplier ça dans ta vie. Amen. Et ce soir, Dieu te pose une question. Qu'est-ce que tu as en toi qui peut utiliser, qui va multiplier, qui ne permettra de pouvoir dans ta vie? C'est la question que Dieu te pose.
qu'il y a en toi qui va multiplier et il prendra gloire. Parce que Dieu a pris gloire, c'est pourquoi nous répétons cette histoire. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va prendre en toi? Dieu te pose la question, qu'as-tu actuellement qui va prendre, qui va multiplier? Donc pendant que la chorale sera en train de nous conduire, tu seras en train de présenter à Dieu ce que tu as. Et tu vas lui dire, Seigneur, c'est ce que j'ai, multiplie cela. Seigneur, c'est l'huile que j'ai, multiplie cela. C'est 1000 francs que j'ai, multiplie cela. C'est mon cœur que j'ai, multiplie cela. C'est mon travail que j'ai, multiplie cela. Je ne sais pas qu'est-ce qui va faire plaisir à Dieu, je ne sais pas. Mais toi, qu'est-ce que tu trouves qui est important en toi que Dieu veut prendre et multiplier? Tout ce que moi j'ai, c'est le ministère. Et je dis à Dieu, prends ce que j'ai et multiplie-le. Mais toi, tu as quoi que Dieu va multiplier? Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Présente à Dieu ce que tu as qu'il va multiplier. Présente à Dieu ce qui va multiplier bien dans ta vie. Tous les jours. Présente-lui ce que tu trouves précieux dans ta vie, qu'il peut multiplier. Dès que je m'aurai, Si c'est ton âme, si c'est ton esprit, si c'est tes enfants, si c'est ton mariage, présente-lui ce que tu trouves important, qu'il peut multiplier. Et il va dire la gloire. de Dieu. Par le Seigneur, Je dis Seigneur. Pour le nom du Seigneur. Est-ce que si tu as été béni, chargé, si tu as senti à laisser bouger les mains, s'il te plaît, vraiment s'il te plaît, acclame Jésus pour ce message, acclame Jésus pour la grâce, acclame Madame. Oh non Jésus, oh non Jésus, oh non Jésus. Nous voulons être puissamment ici, dans le message lourd, le message à victoire. Oh non Jésus, par ton acclamation, par ton acclamation. Vraiment, Dieu nous a tellement fait du bien au cours de cette semaine. Comme papa le disait, une semaine vraiment enrichie. On a eu des séminaires, mais ce séminaire depuis lundi, vraiment, si tu as participé, quelque chose a été touché. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Et même si tu n'étais pas présent, fais l'effort de recevoir. Tu vas recevoir ta part dans le nom de Jésus. Amen. Quand je venais, Dieu m'a dit, il m'a donné d'abord quelques paroles pour certaines personnes. Il m'a dit de dire avec toi, il a dit, tu te veux dans un temps de jeûne et prière. Et ce dont il t'a parlé, ce que tu as vu à plusieurs reprises, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ces deux choses. Donc tu comprends de quoi je parle. Donc il te veut dans un temps, jeûne et prière, ça veut dire un temps de consécration. Il te veut dans un temps de consécration. Nous allons pour le CEBEC, on va faire un sacrifice d'action de grâce. Je crois en août pour le CEBEC. On va faire un sacrifice d'action de grâce. Amen. Amen. On va lui apporter. Amen. Amen. Ça sera en août. Il y a 2 frères qui doivent apporter un sacrifice à l'Éternel. Vous allez recevoir le montant. Vous allez apporter ça avec les 2 frères. Là, si vous vous sentez concerné, que cet esprit vous convainc, vous pouvez mettre ici, c'est vous, je dirais que c'est vous. Amen. Amen. Il y a 2 personnes, 2 frères, c'est des frères qui doivent apporter le sacrifice de l'Éternel. La femme de Jérôme, tu dois entrer dans un département. Donc, oui, tu dois entrer dans un département. Dieu va t'aider, il va bâtir ta foi, il va restaurer ta vie. Parce qu'aujourd'hui, il m'a parlé de toi quand j'étais en train de vivre. Amen. 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 Nous allons recevoir une parole. Dieu a fait quelque chose de plus, de redoutant. Amen. 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 Au cours de cette semaine, et nous croyons que les vies vont bouger. Mais les vies n'auront pas bougé d'abord sans le sacrifice de papa. Je crois que tu honores Dieu pour sa vie. Honore notre acclamation. Est-ce que tu peux le
Nous t'offrons l'adoration envers ton Père, envers notre Père. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus sur la vie de papa? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. La parole de la les malibras de l'Oshaban et les Caridos, Rabasheba de l'Ossété, Yamalabla, Yabasheba, Rekatola, Bariaba, le Koshan de l'Oyabariaba, les Mamama, Seka de l'Oshaba de l'Bariaba, Rabassé de l'Emanouki de l'Oshaba de l'Eau, la Malika de la Basheba de la Bariaba, Soba de l'Eau. Est-ce que tu peux entendre le roi de gloire? C'est lui qui a accompli les choses étranges. C'est lui qui est Dieu dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a les cœurs sur mon livre. Est-ce que tu peux l'honorer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous allons prier. Pasteur Péniel, en décembre de l'année dernière, après que le patriarche soit passé, j'étais à la maison un jour et je me disais que tu vas traverser un temps difficile. Cette année, tu vas traverser un temps difficile. Je me suis dit, c'est ma tête, c'est ma pensée. Et j'aime pas annoncer ces genres de nouvelles. Mais c'est resté depuis décembre. Et quand on a changé, j'ai compris que c'était pas ma tête. Tu dois prendre un moment pour toi-même, pour désamorcer ce temps et le temps qui va venir. Sinon, ça va être un temps un peu compliqué. Tu peux raccourcir le temps. Tu es un homme spirituel, tu vas comprendre de quoi je parle. Donc, entre dans cette présence, entre dans ce conseil, reçois la force, reçois la capacité d'être là où Dieu t'attend, afin de passer le niveau que tu dois passer. J'ai entendu des pas tout à l'heure. Et c'était des pas de dot. Dans une famille, Dieu va faire quelque chose maintenant. Et tu n'es pas jeune. Dieu va accomplir quelque chose pour toi. Ce qu'il va accomplir pour toi doit être pour toi un sujet de témoignage qui fera en sorte que tu vas faire le choix de le suivre sans regarder en arrière. Ça sera pour toi le signe de la consolation de Dieu et le signe de la restauration de Dieu. Lorsque tu entendras les pas en ce jour, lorsque ces pas viendront chez toi et que tu seras honoré, ne regarde plus en arrière, mais avance avec l'Éternel, car ça sera pour toi le signe d'une grande restauration. Mais si tu regardes en arrière et que tu ne t'attaches pas à Dieu qui a fait grâce, tu ne pourras pas jouir de cette grâce. Et les forces qui t'avaient longtemps combattu, tu verras ces forces se réjouir. Mais pour que cela n'arrive pas, tu dois complètement te tourner vers l'Éternel et suivre l'Éternel. Comme Ruth a dit à Naomi, tu dois dire, ton Dieu sera mon Dieu là où tu iras, afin que toute ta destinée s'accomplisse comme Dieu le veut. Car ta destinée, elle doit réellement briller comme l'Éternel le dit. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, je suis en train de parler au cœur d'une femme qui se sent seule, qui n'arrive pas à dire profondément ce qu'elle a sur le cœur. Dieu me dit de te dire, tourne-toi vers lui, parce que tu n'es pas orpheline, et tu ne dois pas vivre comme une orpheline. Tu ne dois pas te considérer comme quelqu'un qui n'a personne, mais Dieu t'avait dit de te définir par lui. Tu es marié.
Tu dois regarder à l'Éternel afin de puiser ta force en Dieu, afin de puiser ton espérance en Dieu. Et tu dois garder ce mot, espérance. Toute ton espérance doit se reposer en Dieu, afin que la confusion ne soit pas ton partage. Je parle d'une femme que tu es mariée. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as besoin d'un père. Tu as besoin d'un père. Tu as besoin que le père te montre le chemin. Tu as besoin d'un père. Comme Samuel qui cherchait les annexes de son père et qui a rencontré Samuel et qui a été orienté, tu as besoin d'être orienté à ce moment de ta vie. Tu as besoin qu'une voix spirituelle s'élève au-dessus de toi et brise les limitations qui t'ont été établies. Et cherche Dieu qui te donnera ce paix dont tu as besoin, afin que tu tiennes dans la foi. Sinon, sur les 2 années qui sont en train de suivre, tu vas sombrer. Tu vas sombrer dans une dépression terrible. Tu vas sombrer dans une puissante dépression. Il te faut un père. Il te faut un père. Il te faut un père. Et Dieu t'a préparé ce père. Dieu t'a réservé ce père. Cherche Dieu. Il guidera ton chemin. Il guidera tes pas. Cherche Dieu. Il va t'éclairer. Il va te montrer le chemin que tu dois suivre. Dans le nom de Jésus-Christ, Père Dieu de grâce, Père Dieu des esprits, Père Dieu de notre Père, toi qui rencontres et qui amène les hommes ordinaires à une dimension surnaturelle, Seigneur, que les esprits qui sont dans ce lieu, qui doivent être révélés, soient manifestés dans le nom de Jésus. Donne à un homme, donne à une femme de passer à une autre dimension dans le nom de Jésus. Donne à quelqu'un qui te cherche, donne à quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui a faim de toi, de ne pas te connaître selon la tradition, selon la religion, mais de te connaître selon la révélation dans le nom de Jésus. Donne à une personne de te connaître selon l'esprit dans le nom puissant de Jésus, afin que les limitations qui ont été établies, que ces limitations soient brisées dans le nom puissant de Jésus. Dieu de grâce, Dieu de paix, Père, pour les années qui sont en train de venir, tu nous mets au large. Tu nous mets au large par ta force et par ta puissance. Comme tu l'avais dit en 2023, Père, tu as dit il y a des combats qu'on a dans la prospérité. Car pour nous, tu nous as mis au large, tu nous as mis à haute. Père, dans le nom puissant de Jésus, les combats qui viennent ne viendront pas nous trouver dans le désert, mais les combats qui viennent nous trouveront dans la prospérité dans le nom de Jésus. Nous combattrons dans la force de l'Éternel. Nous combattrons dans l'alliance élevée de l'Éternel. Nous combattrons dans la dimension de la prospérité de l'Éternel. Nous combattrons avec les ressources et les réserves de l'Éternel. Nous combattrons en étant mis au large par l'Éternel. Nous ne combattrons pas dans la difficulté. Père, pour les années qui sont en train de venir, pour les jours qui sont en train de venir, pour les temps qui sont en train de venir, c'est ta parole que je suis en train d'annoncer. Et tel que tu es en train de me dire, Seigneur, nous combattrons, Seigneur, dans la prospérité dans le nom de Jésus. Nous combattrons dans la prospérité spirituelle, Seigneur. Nous combattrons dans la prospérité financière et nous donnerons gloire à ton nom, Père. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Père, nous te célébrons pour chaque grâce que tu as libérée au cours de cette semaine. Nous te libérons pour ce que tu es en train d'accomplir, ce que tu vas accomplir dans le nom de Jésus. Et surtout, nous te célébrons pour la vie de notre Père, Seigneur. Rends-le encore plus fort dans le nom puissant de Jésus. Rends-le encore plus fort, Seigneur, dans le nom de Jésus. Car lui coule de la tête d'Aaron, Père. Tu le grâce, comme tu l'as dit dans sa bouche. Donne-nous de t'offrir le sacrifice que tu veux. Quel que soit. Que ce sacrifice soit l'emploi de notre principe de l'odorat, de ce que nous sommes peut-être un peu, pourvu que toi tu parles, nous obéirons dans le nom de Jésus. Donne notre pays comme Abraham a obéi. Donne notre pays comme notre Père a obéi, il est venu dans ce pays, afin que le travail de nous
Seigneur, ce que tu as mis puisse être vu dans le nom de Jésus. Père, bénissons-tu. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur?